Tu connais cette marque Mercedes-Benz. Aujourd'hui, on cherche tous à conduire Mercedes-Benz. Mais est-ce que tu connais l'histoire incroyable de l'inventeur de Mercedes-Benz? Tu veux savoir un peu sur lui ou pas? Ok, je t'explique tout. Mais avant ça, il faut t'abonner, il faut liker la chaîne et partager avec tes amis. C'est fait? Ok, let's go. Karl Benz, né le 25 novembre 1844 à Mühlburg, quartier de Karlsruhe, est mort le 4 avril 1929 à Landenburg, est un inventeur allemand, pionnier de l'automobile et inventeur des Benz essiers, qui devient Mercedes-Benz en 1926 après la fusion avec Daimler Motorengesellschaft. Pendant 15 ans, on s'est moqué de lui, mis à l'écart. Aujourd'hui, on le considère comme le père d'une industrie qui pèse plus de 4300 milliards de dollars. Voici l'histoire incroyable de Karl Benz, l'inventeur de Mercedes-Benz. Il perd son père à l'âge de 2 ans. Sa mère l'élève seul, avec peu de moyens, mais avec beaucoup de foi en son potentiel. Très tôt, Karl se pensionne pour les machines. Son rêve est de construire une voiture qui roule sans chevaux. Ouais, au 19e siècle, tout le monde ne roule pas à l'essence. À ce moment-là, son rêve est jugé absurde. On rit de lui, on le décourage, mais Karl continue d'y croire. Alors, à 27 ans, il crée sa propre entreprise. Mais ses idées sont toujours jugées trop en avance pour l'époque. Comme ses associés s'occupent plus de l'aspect rentable que de l'innovation, ils finissent par l'écarter. Mis de côté par sa propre société, Benz encaisse en silence et choisit de continuer dans l'ombre, sans personne. Pendant plus de 10 ans, il va travailler seul, sans aucun soutien, surtout sans aucune reconnaissance. Juste avec l'aide de sa détermination, son projet prend forme. À son rythme, il réussit à créer une machine sans essence, un peu trop bruyante, légèrement instable, mais qui avance seule, sans cheval. Karl Benz vient de créer sa première voiture à l'essence. Partout, Bertha, sa femme, prouve que la voiture est non seulement fiable, mais aussi vraiment utile. L'exploit a un écho énorme dans les médias. Avec ça, le grand public est convaincu. La voiture de Benz n'est pas juste un pari fou, mais un vrai symbole de progrès. Personne n'est convaincu, on n'est pas intéressé, c'est inutile, dangereux. Jusqu'au jour que sa femme, Bertha, décide de prouver que ça fonctionne. Sans prévenir, elle prend la voiture et parcourt 106 km pour aller voir sa mère. À l'époque, c'est le plus long trajet jamais fait en voiture. Ce trajet va tout changer. Grâce à cet exploit, Karl gagne en confiance et en autorité. Il commence alors à vendre ses voitures, posant les bases de sa propre entreprise, Benz essiers. Pendant ce temps, ailleurs en Allemagne, Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach travaillent eux aussi sur les véhicules motorisés. Ensemble, ils créent alors leurs propres sociétés, Daimler Motorengesellschaft. En 1900, Daimler Motorengesellschaft lance une nouvelle voiture qu'il appelle Mercedes, en hommage à la fille d'un de leurs plus gros clients, Emil Jelinek. Les modèles, la Mercedes 35 HP, sort en 1901 et change complètement la donne. Plus puissant, plus moderne, mieux conçu. À partir de là, le nom Mercedes devient un symbole de performance et d'innovation. Mais après la Première Guerre mondiale, les temps sont durs. En 1926, Benz essiers et DMG décident de fusionner pour survivre. C'est la naissance de Daimler-Benz AG. Et pour leur nouvelle marque, ils combinent les deux noms plus grands, Mercedes, déjà plus populaire, et Benz, le pionnier. C'est ainsi qu'est né Mercedes-Benz, une marque devenue légendaire dans l'histoire d'automobile. Donc si tu as aimé la vidéo, il faut t'abonner, il faut liker et partager avec tes amis.